à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio Djena. C'est avec plaisir que je vous retrouve sur ce canal où nous parlons de la lutte contre la Covid-19. Les doses de vaccins attendues par le Togo ont déjà fait leur atterrissage ce dimanche sur le sol togolais. Nous parlons de toutes ces implications dans cette émission avec Ange Agé Kokou-Sena, président de l'Association nationale des infirmiers et infirmiers du Togo, ANIT. Bonsoir monsieur. Bonjour madame. Bienvenue à Radio Djena. Merci. Au micro, je suis Augustine Doumé et bienvenue à tous. Quelle est la situation de la pandémie à ce jour au Togo ? À ce jour, il faut reconnaître que les cas continuent toujours par augmenter. Et selon les archives en date du 7 mars passé hier, nous étions à 92 décès. Donc c'est vraiment impressionnant. Ça évolue lentement mais sûrement. Qu'est-ce qui explique cette évolution de la pandémie ces derniers temps, partant de un cas positif jusqu'à ce nombre de cas aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique cette hausse? Il faudrait reconnaître que dès l'annonce du premier cas en mars 2020, on se rappelle très bien que le gouvernement a pris ses dispositions rapidement pour pouvoir endiguer le mal. Donc il y a des dispositions sanitaires que vous connaissez déjà très bien, la distanciation, le port de masque, le lavage des mains et tout ce que vous savez, et aussi des mesures sociales, que Novici par exemple qui a été octroyé aux populations vulnérables. Donc malgré tous ces efforts, comprenez que les cas augmentent tout simplement parce qu'il y a un petit relâchement dans l'adoption des mesures barrières. Donc, il faut dire qu'au début, on était très sérieux et rigoureux, mais ces derniers temps, on a remarqué qu'il y a un petit relâchement. Donc ça pourrait peut-être expliquer l'augmentation des cas de nos jours. Je le disais dans mon introduction, les premières doses attendues depuis quelques temps maintenant ont déjà atterri. Est-ce que cela peut expliquer un peu le relâchement dont vous parlez? Au fait, est-ce qu'on pourrait dire que ça pourrait expliquer? Moi, je ne pense pas. Oui et non à la fois. Puisque peut-être avec le vaccin, les gens pourraient penser qu'avec le vaccin, on peut tout maîtriser. Mais on ne peut pas faire le vaccin et négliger les mesures barrières. C'est vraiment très important. Parce que le vaccin va accompagner les mesures barrières. C'est ça. On annonce également un couvre-feu pour contenir la propagation. Cette probabilité tient toujours? Bon, ça dépendra de l'évolution de la situation. Donc, je le disais que particulièrement avec la région Grand Lomé, pas plus que la dernière fois, on a eu jusqu'à 155 cas en 24 heures. C'est vraiment impressionnant. Et ça doit nous inquiéter. Et aussi, de l'autre côté, le centre de prise en charge, la réanimation est déjà presque débordée. Donc, il faudrait prendre des mesures pour que nous n'arrivions pas à un niveau où le système de santé soit complètement débordé. Ça va nous embêter. Ça ne serait pas facile à gérer. Donc, les mesures que vont prendre les autorités compétentes, nous devons nécessairement nous aligner derrière eux pour que ça marche. Parlons justement de la prise en charge. Vous êtes quand même le président de l'Association nationale des infirmiers et infirmiers du Togo. À votre niveau, comment se fait cette lutte-là au quotidien, au niveau des infirmiers? Vous savez, à part le centre de prise en charge qui est dédié à la Covid, où nécessairement les infirmiers sont là en train de travailler, ils sont au chevet des patients, parce que l'une des obligations de notre profession, c'est de maintenir les soins au chevet des patients. Donc, nous sommes au front. Et dans les autres centres qui ne sont pas expressément dédiés pour la prise en charge de la Covid, vous comprenez que nous faisons d'autres soins, mais tout en vivant un stress qui ne dit pas ce nom. Vous comprenez? Bon, toutefois, on est toujours confronté à cela. On a la peur de recevoir un patient Covid dans une structure qui n'est pas dédiée. Donc, cette peur-là, ça existe. Donc, les infirmiers sont au front. Nous sommes là aussi dans la sensibilisation de la population, comme je suis en train de le faire d'ailleurs maintenant. Et aussi dans les équipes d'investigation, nous sommes toujours là. Donc, il faut dire que aucun système de santé au monde ne peut fonctionner sans infirmiers. Donc, nous sommes là à tous les niveaux.
À tous les niveaux. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites dans cette lutte? Quelles sont les actions que vous menez dans cette lutte pour pallier cette maladie, à cette pandémie? Oui, c'est ce que je disais tantôt, que nous sommes là dans la sensibilisation. Nous allons sensibiliser davantage les populations dans le respect, pour que la population respecte les mesures barrières. Toutefois, nous sommes là aussi dans les soins, dans les centres de prise en charge de la Covid, dans nos différents centres de santé aussi. Nous sommes toujours là pour donner des soins, maintenir les soins à la population dans cette situation difficile. Alors, les premières doses sont arrivées dans le pays au soir du 7-8 mars dernier. De combien de doses parle-t-on? D'après les statistiques que nous avons eues, il s'agit de 156 000 doses, si j'ai bonne mémoire. Donc 156 000 doses. Donc déjà ce matin, les colis sont aussi partis à l'intérieur du pays. Comme vous le savez, cette première phase de vaccination concerne tout le personnel de santé. Donc les colis sont convoyés, les doses de vaccin sont convoyées à l'intérieur du pays pour que déjà dès le 10 mars, si tout va bien, la vaccination pourra véritablement commencer. Oui, on a également appris cela. Les doses de vaccin ont été convoyées au nord précisément du pays. Pourquoi avoir choisi le nord du pays pour entamer cela? Non, pas précisément au nord. Voyons. C'est dans tout le pays. La vaccination aura lieu dans tout le pays. Mais nous commençons par le personnel de la santé. Maintenant, le personnel de santé ne se trouve pas seulement au nord, c'est dans toutes les régions du pays. Donc, c'est ce qui a été fait. Les vaccins sont convoyés. Voilà. Donc, pour pouvoir maintenir la date du 10, il faudrait partir dès aujourd'hui à convoyer vers l'intérieur du pays. Voilà. Et à Lomé, quand est-ce que ça va commencer ici? Si tout va bien, le 10 mars, la vaccination doit commencer. Sur toute l'étendue du territoire? Sur toute l'étendue du territoire. Alors, on parlait de 40 000 doses au préalable. 156 000 Non, doses. on parlait au début de 40 000 doses, mais aujourd'hui, on reçoit 156 000 doses. Comment cela s'explique? En tout cas, tout dépend de la disponibilité du vaccin selon le protocole COVAX. Donc, vous savez que le Togo, comme d'autres pays aussi, sont inscrits dans cette dynamique. Et donc, tout dépend de la disponibilité des vaccins. Donc, quand les vaccins sont disponibles, nous aurons en conséquence les doses qu'il faut. Quel a été le mécanisme d'obtention de ces doses-là? Oui, le mécanisme COVAX, donc, c'est un mécanisme mis en place par l'OMS et ses partenaires pour faciliter l'accès aux pays, disons, à faible revenu, pour faciliter leur accès aux vaccins. Vous savez très bien que ces vaccins-là, même si vous avez de l'argent, vous n'en trouvez même pas. Donc, c'était une véritable course. Mais il faudrait que l'OMS aussi trouve une alternative pour les pays à faible revenu, parce que sans l'aide, nous ne pourrons rien faire. Voilà, donc le dispositif COVAX a été mis en place par l'OMS et ses partenaires donc pour faciliter l'accès à ces vaccins-là. Ok, il y a plusieurs types de vaccins qui sont mobilisés, donc tout dépend de la disponibilité des vaccins. Voilà, donc si nous avons, disons, un type de vaccin qui est disponible et que l'OMS juge, l'OMS avec les experts juge que ça serait important ou nécessaire pour tel ou tel pays, on vous les convoie. Donc c'est dans ce cas que le Togo aussi a reçu cette dose de vaccin hier. Et hier, effectivement, c'est le vaccin AstraZeneca qui a été reçu par le Togo. Vous venez de dire que c'est le vaccin qui est disponible actuellement que les pays reçoivent. Est-ce que le vaccin AstraZeneca est un vaccin 100% fiable contre cette pandémie? Écoutez, je comprends votre question. C'est par rapport aux informations qui ont circulé, de fausses informations qui La population et nous tous, nous aimerions savoir. Sur les réseaux sociaux. Et c'est normal que vous ayez d'inquiétude. Mais je peux vous rassurer que selon les informations que nous avons reçues des experts, le vaccin est bel et bien sûr. Donc, homologué par l'OMS, il n'y a pas à douter de son efficacité. Vous avez eu à faire des analyses par rapport à ça. Vous avez mené des études par rapport à ce vaccin-là pour déduire de sa fiabilité peut-être? Nous n'avons pas mené des études expressément au Togo ici. Mais les études ont été faites par l'OMS et ses partenaires avec l'accompagnement des experts. Ils ont mené plusieurs études
donc qui ont prouvé l'efficacité et aussi l'innocuité de ce vaccin-là. On parle là d'un petit nombre de personnes qui bénéficieront de ce vaccin. Ça va juste commencer avec le personnel médical. Le personnel de santé. En effet, vu le nombre de doses que nous avons obtenues, on ne pourra pas vacciner tout le monde en même temps. Donc, il faut faire une priorisation. Donc, la priorité est portée sur les personnes à risque. Et les premières personnes à risque, ce sont les agents de santé. Les agents de santé dans le sens où nous sommes au front, c'est nous qui accueillons les malades, donc nous sommes exposés à la maladie. Donc, à part les agents de santé sur toute l'étendue du territoire, il y a aussi la zone Grand Lomé, donc la région Grand Lomé. Mais dans cette zone aussi, ce n'est pas toutes les personnes qui seront vaccinées. On a mis l'accent sur les personnes âgées de plus de 50 ans. Donc, les personnes de moins de 50 ans, bien sûr, mais qui ont une comorbidité, donc qui les expose à un risque de maladie grave. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On a priorisé. Et au fur et à mesure que les doses vont arriver, nous allons continuer avec le reste de la population. Qu'en est-il alors de ceux-là qui souffrent déjà de la maladie? Non, ceux qui souffrent déjà de la maladie n'ont pas besoin de vaccin. Ils doivent être traités. Voilà. Donc, c'est pourquoi il y a déjà un centre dédié à cet effet, le CHR Lomé Commune, qui a été transformé en centre de prise en charge de la COVID. Donc, ce centre-là est là pour les prendre en charge. Et quand est-ce que la population tout entière pourra bénéficier quand même de cette vaccination? Bon, je ne saurais vous dire exactement jusqu'à quand. Tout dépendra de la disponibilité des vaccins. Mais ce qui est sûr, que dans les semaines à suivre, nous aurons les autres doses de vaccins. Et de l'autre côté, il y a aussi le gouvernement, sous l'impulsion personnelle du chef de l'État, qui mène aussi des actions en vue d'acquérir les vaccins. Puisque vous savez qu'avec le dispositif COVAX, nous recevons seulement que 20% et les 80% restants. Voilà. Et aujourd'hui, comment se fera le convoiement de ces vaccins vers les formations sanitaires? Oui, c'est ce qui a déjà commencé actuellement dans le respect des conditions de stockage. Voilà. Donc, dès ce matin, des équipes sont arrivées pour convoyer les vaccins dans les différents sites. Quels sont ces différents sites-là? Les sites, il y en a plein. Seulement, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'il y a les centres de santé, c'est vrai, mais tout dépendra aussi de la cible que nous voulons atteindre par la vaccination. Donc, s'il s'agit du personnel de santé, c'est dans les centres de santé. Mais s'il s'agit de la population, au regard des personnes dont je parlais, des personnes vulnérables, il y a des points qui seront, disons, identifiés dans la communauté où ces personnes-là iront se faire vacciner facilement. Donc, jusqu'alors, on n'a pas encore défini clairement les points, mais sachez quand même qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, dès le 10 mars, tout le monde sera informé et les points où il serait facile d'aller faire sa vaccination seront identifiés et publiés. La population croit aujourd'hui plus aux fausses rumeurs qu'à l'efficacité du vaccin. Comment se fait la sensibilisation pour les ramener à la confiance? En effet, la population croit vraiment aux fausses informations qui circulent partout et qui n'ont aucun fondement. Donc, la stratégie que nous avons adoptée, c'est la sensibilisation. La sensibilisation en haute dose et aussi des messages de bouche à oreille. Donc, quand vous apprenez les bonnes choses, vous informez votre famille et ainsi de suite. Ça fait effet boule de neige. Voilà, donc avec les réseaux sociaux, on ne peut pas véritablement les bloquer. Mais de notre côté aussi, nous allons faire notre mieux afin que la population soit bien informée, donc avoir les bonnes informations. Mais de l'autre côté aussi, quand vous avez une information, par exemple, et vous pouvez par exemple approcher un personnel de santé averti pour comprendre mieux cette information-là et juger de sa véracité ou crédibilité. Voilà. Donc, dans tous les cas, c'est la sensibilisation qui pourra régler le problème. Mais aujourd'hui, on ne va pas refuser. Le Togo en a fait énormément dans ce processus de sensibilisation, mais la population reste quand même réticente.
quelles sont peut-être, selon vous, les autres méthodes à adopter pour aujourd'hui les convaincre? Pensez-vous aujourd'hui que la population est 100% d'accord par rapport à cette vaccination? Bon, écoutez, dire que la population est 100% d'accord, là, c'est utopique. Voilà. C'est dans tous les cas, on n'aura pas les 100% quand même. D'ailleurs, avec nos campagnes de vaccination que nous faisions avant l'arrivée même de Covid, les vaccinations que nous faisons aux enfants, vous comprenez, on n'a jamais eu 100%. Donc 100%, ça ne serait pas possible. Mais toujours est-il que quand vous prenez le vaccin, il y a des gens, on dit les anti-vaccins. Ou bien, commençons par ceux qui ont adhéré au premier abord. Des gens ont adhéré, ils veulent se faire vacciner. Il y a un autre cas, qui sont des gens dans le groupe des anti-vaccins. Eux, ils ne sont pas prêts à se faire vacciner. Donc, tout ceci est à cause des informations qu'ils ont reçues, peut-être des informations non fondées. Ben voilà. Donc, notre travail va consister à les sensibiliser davantage. Parce que moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas la bonne information, voilà, que ces individus-là pensent que les vaccins sont mauvais, ils ne veulent pas s'adonner. Voilà. Donc, nous allons multiplier les efforts par rapport à l'information, la sensibilisation, pour amener tous ces gens-là qui ne sont pas pour le vaccin à suivre la marche comme les autres. Tout à fait. Chers auditeurs, je rappelle que vous êtes dans l'émission spéciale Covid. Nous parlons aujourd'hui de ces doses de vaccins qui ont atterri sur le sol togolais. Est-ce que tout le monde peut aujourd'hui se faire vacciner? Nous en parlons avec Agé Kokou Sena, président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières d'État du Togo. Du Togo. Voilà. Oui. Donc, nous poursuivons cette émission. Le vaccin, on en parle. La population est réticente. Aujourd'hui, selon vous, arrivé sur le terrain, qu'est-ce que nous pouvons dire à la population pour qu'elle puisse adhérer totalement à cette vaccination? Je pense qu'il faudrait tout simplement les rassurer. Parce que s'il y a une opposition à faire le vaccin, c'est tout simplement parce que les gens ne sont pas informés. Les gens n'ont pas la bonne information. Et aussi, il faudrait les rassurer. Il faudrait les rassurer, leur démontrer quand même que ces vaccins-là sont sûrs, ils sont efficaces et disons qu'ils sont homologués par l'OMS. Donc l'efficacité, l'innocuité, tout ça est prouvé. Donc il ne faudrait pas s'inquiéter et expliquer d'ailleurs pourquoi nous allons nous vacciner. Tout simplement que vous et moi, vous voulez très bien qu'on se débarrasse un beau jour de ces masques que nous portons, que nous ayons une vie normale, comme avant, pouvoir visiter nos amis, faire des fêtes grandioses et rigoler ensemble sans porter de masque. Tout le monde veut retourner à ce stade. Mais avec les mesures barrières, ça ne suffit pas. Il faut que la population soit vaccinée pour rompre la chaîne de transmission. Voilà. Selon vous, aujourd'hui, lorsque la population sera vaccinée, est-ce que ça va donc lui permettre de se protéger contre les nouvelles infections de la maladie? En effet, c'est vrai, la vaccination ne vous empêche pas de contracter la maladie, mais elle vous empêche de faire des formes graves de la maladie qui peuvent vous amener à mourir. Donc mourir dans une situation de détresse respiratoire. Je ne sais pas, moi je suis un infirmier, je sais ce que je vois, ce n'est pas vraiment agréable. Et agréable à voir, ce n'est pas agréable à voir. Et c'est même désagréable pour le patient qui vit la situation. Voilà. Donc quand vous vous vaccinez, vous allez vous prémunir de ces formes graves, mais aussi vous protéger les autres. Puisque quand vous êtes vacciné, disons que vous rompez la chaîne de transmission. Vous ne serez plus en mesure de transmettre la maladie à qui que ce soit. C'est-à-dire que quand le virus rentre dans votre organisme, donc rapidement, votre système immunitaire est déjà avisé pour l'attaquer. Donc ça va éviter la propagation du virus. Voilà. Aujourd'hui, si quelqu'un est vacciné contre la COVID-19, est-ce à dire que cette personne ne portera plus de bavette, ne pourra plus respecter, ne devra plus respecter les gestes barrières déjà entreprises depuis un certain temps? Non, ce n'est pas le cas. Parce que si quelqu'un est vacciné aujourd'hui, il faudrait atteindre au moins une 60% de la population pour dire que nous avons
atteint l'immunité collective. Voilà. Mais si toi seul tu es vacciné aujourd'hui, ou plutôt avec la dose que nous avons, les premières doses que nous avons aujourd'hui pour faire les premières campagnes, ça ne suffit pas pour se débarrasser des mesures barrières. Il faut accompagner les mesures barrières avec la vaccination que nous avons faite jusqu'à ce que la grande majorité de la population soit vaccinée. Quelle est aujourd'hui la responsabilité des infirmiers dans le processus de vaccination? La responsabilité, les infirmiers seront quand même au front. Et il y a des formations qui seront organisées en termes de vaccination, puisqu'ils seront nécessairement membres des équipes de vaccination. Voilà. Quelle est cette formation-là que vous donnez déjà aux infirmiers pour qu'ils puissent aller au front et arriver à batailler, parce que ça ne sera pas une bataille facile? Oui, mais vacciner, c'est tout comme ce que nous avons l'habitude de faire. Donc, quand je parle de formation, c'est peut-être pour l'organisation des équipes sur le terrain afin de pouvoir respecter correctement les mesures barrières. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on veut aller se faire vacciner et aller s'attrouper, créer encore d'autres sources d'infection. Non. Donc, la formation va tourner sur tous ces aspects-là. Sinon, parler de vaccination, vacciner, on a toujours vacciné. Mais aujourd'hui, on parle de Covid-19. Oui, c'est ce qui fait, au fait, le problème. C'est que quand on parle de Covid-19, on pense à quelque chose de nouvel, alors que la vaccination, nous l'avons toujours faite. Et faire la vaccination de la Covid-19, c'est la même chose, pratiquement. Vous avez une fois été injecté, vous avez une fois fait le tétanus, la vaccination pour le tétanus. Oui. Vous l'avez déjà fait, non? C'est exactement la même chose. Il n'y a pas de souci. Donc, sur votre deltoïde, on envoie les guilles, tout simplement, et on vous fait l'injection. Ça n'a pas de particularité. C'est la même chose. Voilà. Quelles sont les dispositions prises pour éviter les fraudes et corruptions au cours de cette vaccination-là? En tout cas, je peux vous rassurer que les dispositions sont bien prises par le comité en charge de la riposte. Et la fraude, je doute fort qu'il y en a. Quelles sont les raisons que vous avez ou qu'est-ce qui vous atteste cela? Écoutez, le comité en charge de la riposte, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens bien organisés. Donc, toutes les dispositions sont prises, je ne doute pas, pour éviter la fraude. Ne vous inquiétez pas surtout. D'accord. Et concernant le vaccin, proprement dit, d'autres parlent de conséquences. Y a-t-il des conséquences à se faire vacciner contre la Covid-19? Les conséquences? Bon, écoutez, vous voulez peut-être parler des effets secondaires. Voilà, des effets secondaires. De la vaccination. Bon, écoutez, la vaccination, tout comme un produit que vous prenez, il y a des effets secondaires. Le paracétamol, par exemple, que nous prenons à chaque coin de rue, a aussi ses effets secondaires. C'est-à-dire, quand vous prenez la notice du paracétamol, vous lisez les effets secondaires. Le vaccin aussi, c'est comme un médicament. Et il a des effets secondaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces effets secondaires du vaccin contre la COVID-19 ne sont pas différents des effets que nous avons avec les autres vaccins que nous avons l'habitude de faire. Donc, comme par exemple, vous avez une douleur au point d'injection, ou bien une induration, ou encore une fatigue, ou une fièvre, donc qui peut être rapidement gérée par le paracétamol. Donc, disons qu'en bref, c'est que ces effets-là ne durent pas dans le temps. C'est des effets minimes comme pour tous les autres vaccins. Il n'y a pas de différence en fait. Voilà. D'après les informations, la vaccination va suivre un certain circuit, 8 précisément. Pouvez-vous nous détailler ce circuit-là? La vaccination va suivre 8 circuits. Oui. Ah, là, je dois aller à l'information. Parce que là, on parle de convoiement vers le nord. Il y a le nord, il y a les différentes régions, il y a les différents circuits que va suivre la vaccination. Ah oui, là, il n'y a pas de souci. Vous avez quand même l'information. Vous avez l'information. Et donc, vous savez comment le système de santé est organisé, en fait. Donc, il y a une division de l'immunisation. Donc, c'est cette division qui reçoit d'abord le vaccin. Et maintenant, dans toutes les régions sanitaires du pays, il y a des démembrements de cette division.
Maintenant, dans les centres de santé ou dans les DPS, les directions préfectorales de la santé, il y a encore des démembrements. Et maintenant, dans les centres de santé qui vont s'assurer de la vaccination, il y a encore des unités qui s'assurent spécialement de la vaccination. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le vaccin et aller déposer dans un service qui n'est pas, destiné à ce genre de travail. Donc, tout est bien planifié. Voilà. Donc, la vaccination se fera si je suis, par exemple, à Lomé, je me vaccine à Lomé, ou comment ça se fait? Si je suis à Tandjouaré, je peux me déplacer de Lomé vers Tandjouaré pour me faire vacciner. Non, pourquoi se déranger ainsi? Quand on sait qu'on va faire aussi la vaccination à Lomé, il n'y a pas à se déranger. Là où vous êtes, vous serez vacciné. Donc, comme je le disais, qu'il y a des sites qui seront identifiés. Et au fur et à mesure, l'information va passer pour que la population ou tous ceux qui veulent se faire vacciner soient informés que ces personnes-là aillent se faire vacciner facilement. En tant que citoyen aujourd'hui, comment avoir accès à ce vaccin? Accès dans quel sens vous voulez dire? Donc, ce vaccin est gratuit, vraiment. Ce n'est pas payant. C'est un vaccin gratuit. Donc, vous êtes volontaire, vous arrivez, on vous fait votre vaccin. Vous êtes enregistré et c'est tout, vous ne payez rien. Donc aujourd'hui, vous parlez de 10 mars, c'est précisément à cette date-là que la population peut déjà s'aventurer vers la recherche à cette vaccination. Bien sûr. Dès le 10 mars, toutes les informations seront claires par rapport au site où on pourra se faire vacciner. À part ça, aujourd'hui, il n'y a pas de site proprement dit. À part les centres où travaillent bien sûr les agents de santé, je ne pourrais vous dire tout de suite que dans la communauté, il y a tel site qui est retenu. Voilà. On ne pourra pas le dire pour le moment. Mais avec le temps, comme je vous le disais, au fur et à mesure qu'on évoluera, on identifiera des sites où la population pourra aller se faire vacciner facilement en respectant bien sûr les mesures barrières. Tout à fait. Dans cette initiative, est-ce que le Togo bénéficie d'un certain accompagnement de ses partenaires? Quels sont ces partenaires-là? Et quels sont les accompagnements dont bénéficie le Togo? Oui, le grand partenaire, c'est l'OMS. Et l'OMS avec ses autres partenaires qui nous ont envoyé le vaccin. Voilà. Donc, au-delà, il y a aussi les institutions diplomatiques qui nous soutiennent aussi. Il y a l'UNICEF, les autres organisations internationales. Dans l'UNICEF, il y a Gavi. Donc, ils sont nombreux. Je ne vais pas trop citer pour créer des jaloux. Voilà. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population concernant cette vaccination? Donc, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est tout simplement que la population ne s'inquiète pas, que les vaccins sont sûrs, et d'adhérer correctement ou complètement à cette vaccination-là pour soutenir les œuvres des pouvoirs publics et aussi pour nous amener, bien sûr, à briser les chaînes de transmission et à revenir dans une vie normale comme on le faisait avant. D'accord. Et aujourd'hui, on a cette première dose de vaccination. Y a-t-il une date précise à laquelle on pourra avoir la seconde vague? Parce que là, c'est juste pour le personnel sanitaire. Non, juste pour le personnel sanitaire, non, 15 000 doses, non, c'est assez pour le personnel sanitaire et aussi pour vacciner d'autres personnes vulnérables, comme on l'avait dit. Donc, pour le déploiement d'autres doses, je ne saurais le dire, mais d'après les dernières informations, les semaines qui vont suivre, nous aurons incessamment d'autres doses pour continuer la vaccination. Donc, je vous le disais aussi, que le gouvernement prend ses dispositions pour acquérir les 80% de doses restantes. Donc, incessamment, ces doses vont arriver pour vacciner la population. En tant qu'infirmier aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner une note d'espoir à la population togolaise quant à cette pandémie qui nous ronge? En tout cas, moi, je reste confiant et optimiste que si nous respectons bien les mesures barrières et que nous accompagnons avec la vaccination, je reste optimiste
que nous allons quand même sortir de ce désastre-là. Merci beaucoup à vous, Ange Agué. C'est moi qui vous dis merci. Alors, ainsi s'achève cette émission, chers auditeurs. Merci de l'avoir suivi. Retenons que la santé vaut mieux que tout l'or de ce monde. Ainsi, nous devons prendre grandement soin. Nous étions en compagnie aujourd'hui de Agué Kokou Sena, président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo. Augustine Doumé est mon nom. Restez connectés à Radio Djena pour la suite de nos programmes. Ciao.